Bienvenue, il est 19 h, l'occasion pour nous de passer 20 minutes d'information ensemble. Notre invité sera le député Bouanali Saïd. Bonsoir. Bonsoir. Nous reviendrons avec vous sur l'essentiel de l'actualité, mais tout de suite, place au titre. Et à la une de l'actualité, nous reviendrons sur ce premier jour de grève qui a largement perturbé le quotidien des Mahorais. Les rotations des barges chamboulées, les passagers bousculés. Les agents du Conseil général et ceux de la mairie de Mamoudzou étaient donc en grève ce matin. Ils réclament, on le rappelle, une majoration des salaires. La population de Chirongui mobilisée pour soutenir les jeunes qui se sont fait agresser ce week-end dans la commune. Hugo, le jeune adolescent qui avait été lynché, va mieux. Sa famille souhaite un apaisement de la situation. Les habitants ont exprimé leur ras-le-bol contre cette violence grandissante. Le mur du cimetière de Tingoni croule sous les insultes. On y retrouve des tags sur la toute nouvelle façade du lieu de recueillement. Un acte de vandalisme incompréhensible pour la population. Une plainte a été déposée à la gendarmerie. Cela aura donc été une grève éclair, un premier jour de grève qui s'est conclu par la signature d'un accord au Conseil général. Ce matin, pas de grosses perturbations sur le chef-lieu, sauf au niveau de la barge. Les images sont signées Abbas Alidi. Pas de barge à l'horizon. Il est 7 h et déjà les usagers subissent la grève du Conseil général. Les agents du service de transport maritime ont été les plus efficaces. Le trafic devait s'arrêter à 8 h, sauf pour les urgences. Mais l'annonce a provoqué un rassemblement massif. Donc ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas de service minimum. C'est ce que je trouve très dommage. Et puis c'est dommage que d'autres personnes profitent de ce mouvement pour faire leurs affaires. Là, on voit qu'il y a des taxi-bots clandestins qui font le voyage à 15 €. La barge de STM, ce fléau déjà qui perdure à chaque mouvement, chaque fois qu'il y a des mouvements sociaux, qui nous bloquent. Nous, notamment, là, on doit partir en formation, d'autres pour des raisons professionnelles qui se retrouvent condamnés ici. Toute la journée, le service a été perturbé. Du gaz lacrymogène a même été utilisé. Une erreur, selon la gendarmerie. Je sais pas, il y a un gendarme qui a sorti sa bombe lacrymogène, je ne sais pas pourquoi. Et il y a 2-3 personnes qui sont très incommodées, dont une dame, je pense qu'il va falloir qu'elle aille aux pompiers. Là. Il y a eu la grève là, jusqu'à maintenant ça continue pour les fonctionnaires d'État. Comment ça se fait qu'il y a eu un barrage? Ils ont enlevé le barrage, ils n'ont pas été gazeux, parce que nous les Noirs on ne gaze parce qu'on a le droit de souffrir, on a le droit de subir tout, c'est pas normal. Dès demain, tout devrait rentrer dans l'ordre. Une grève éclair d'une journée qui annonce bien d'autres conflits cette semaine. Et c'est donc une grève aussitôt commencée, aussitôt finie, du moins au Conseil général. Si tout se passe bien, ils seront indexés dès le mois de janvier. Retour sur cette journée, les images sont signées Jérôme Comon. Agents de la mairie de Mamoudzou, agents du Conseil général et d'autres collectivités, ils étaient plus de 600 à s'être rassemblés sous une même bannière et une même revendication, la mise en place de l'indexation des salaires. La revendication a été présentée aux élus et pour l'heure, le président Daniel Zaidani a longuement écouté les agents du Conseil général, leur prêtant une oreille attentive. On se trouve au milieu d'une situation qui est très délicate parce que d'un côté, le préfet, représentant du gouvernement, dit que les responsables des collectivités peuvent délibérer et donner cette majoration aux agents. Mais dans son courrier, il dit aussi, il dit qu'il faut qu'il y ait des crédits. Une assemblée générale extraordinaire viendrait en décembre mettre en place l'indexation et celle-ci pour 2013 coûterait près de 3 millions d'euros. Ce qui ne posera pas de problème dans un premier temps, mais les choses se compliqueront demain lorsque les taux progresseront, à l'instar du 1er janvier 2014 où de 5%, les salaires de base seront indexés de 10%.
Samedi, dans la commune de Chirongui a eu lieu un Mourengue. L'un des perdants du combat n'aura pas digéré sa défaite. Connu défavorablement par les forces de l'ordre, le garçon est allé rechercher des amis. Aux alentours de 23h30, une équipée sauvage s'est mise en quête de retrouver les autres jeunes. La population a organisé ce matin une marche pour dénoncer ces violences. Shakila Issouf et Fred Souleymana. Depuis 5 heures, la population de Chirongui a érigé des barrages au niveau du carrefour de la commune. Personne ne sort, personne ne rentre. Il s'agit aujourd'hui de soutenir la famille du jeune Hugo et de lancer un appel solennel. Les mamans de Porwani ont dit que les mamans de Chirongui, on ne sait pas élever nos enfants. Nos enfants sont des délinquants, nos enfants ne sont pas bien éduqués. Et pourtant, leurs enfants qui sont bien éduqués viennent tuer nos enfants. Non, Carvenze. On est là pour soutenir nos frères, spécialement Hugo qui est à l'hôpital à cause de l'agression. Ils étaient nombreux au départ du carrefour de Chirongui, prenant la direction de Mirireni, une marche symbolique qui a pris fin là où les jeunes ont été surpris samedi soir par une bande de 10 autres jeunes. Ça s'est passé dans le courant de la nuit, parce qu'un jeune a pu s'échapper justement par les mangroves donc de Chirongui et de Timkoura. Il est arrivé jusque dans le village, prévenir les parents, dire qu'au secours, on est en danger. Donc à ce moment-là, tous les parents sont sortis. Ils en ont retrouvé pas mal. Ils ont appelé les gendarmes. Mon cousin moi-même m'a dit, j'ai appelé la gendarmerie. Ils m'ont dit, démerdez-vous par vos propres moyens. Donc c'est très sympathique de la part des services de l'ordre en fait. Depuis, des réunions ont eu lieu entre les maires de Chirongui et de Porwani. Les familles sont bien conscientes que le drame peut vite prendre des proportions monstres. Le mot d'ordre est simple, il faut tout faire pour que le conflit ne se propage pas jusqu'aux établissements. C'est extrêmement touchant et ça aide beaucoup parce qu'en fait Hugo a failli mourir. Mais il n'y a pas que Hugo qui a été touché en fait par cette violence, puisqu'il y a plusieurs enfants de Chirongui et des petits qui ont été touchés alors qu'ils se rendaient tout simplement à une daïra. 2 personnes ont été placées en garde à vue depuis. Une grande réunion est prévue dans l'après-midi pour calmer les jeunes, car les relations entre les 2 communes sont aujourd'hui tendues. Il y a plusieurs blessés et fort heureusement aujourd'hui, Hugo, l'adolescent qui a été le plus touché, n'est plus en danger. Il avait perdu beaucoup de sang et les personnes qu'il avait retrouvées au bord de la route craignaient pour sa vie. Dans l'actualité également, cette incroyable scène de violence aujourd'hui à Dembéni, en fin de matinée et en plein cœur de la commune. 2 bandes rivales d'une dizaine d'adolescents chacune se sont affrontées avec des sabres, des couteaux et tout ce qu'ils avaient pu se mettre sous la main. La rixe était d'une violence inouïe et les policiers municipaux ont été alertés. L'un d'entre eux raconte. En fait, on nous a contacté au collège que voilà, il y a une agression qui se produit au niveau du collège. Donc, plus rapidement, on est intervenu. Et quand on est intervenu, on a eu 3 gars qui étaient armés de chameaux. Il y a 4 autres qui ont pris la fuite quand ils ont entendu notre sirène. Ils ont pris la fuite vers les arbres là-bas. Et puis les 3 autres, on a essayé de discuter avec eux, mais dès qu'ils nous ont vus, ils ont couru derrière les élèves là. On était obligés de nous arrêter et puis essayer de les arrêter, mais ils se sont tournés contre nous. En fait, vu qu'on a rien, on n'a pas d'armes, on n'a rien du tout, on a essayé de les désarmer à main nue. Et voilà. Et là, pourquoi vous avez du sang ici ? C'est parce que pour les désarmer, il fallait qu'on se batte. Hein. Il fallait qu'on se batte pour les désarmer. Hein. Et vous êtes battu contre eux ? Oui, on était obligés de les désarmer. Ce sont eux qui se battaient contre nous, mais nous, on ne se battait pas contre eux. Hein. Nous, on faisait seulement notre boulot de les désarmer et puis les menotter. Des propos recueillis par Patrick Millan. Les habitants de Tingoni se sont réveillés dimanche dans la consternation la plus totale. Les murs du cimetière de la commune et d'autres bâtiments avaient été tagués, livrant des messages rarement vus sur un site aussi symbolique. Dieu est une invention pour maintenir les pauvres dans la misère. Europe, France capitaliste, Mayotte, tu vas au cimetière. Les habitants de Tingoni se sont réveillés dimanche matin pour découvrir le mur du cimetière recouvert d'inscriptions et de tags. Le choc est grand. Il s'agit ici de la profanation d'un lieu symbolique où repose le légendaire Mouarabou. Une plainte a été déposée. Aujourd'hui encore, les habitants ne comprennent pas. On considère que c'est une profanation
du cimetière. Et aussi, c'est un acte de vandalisme, acte de barbarie. Et on condamne fortement les gens qui ont fait cet acte. Oui, ça me choque parce que franchement, on est des musulmans et voir ça, ça me choque vraiment. Un acte de vandalisme qui aurait été effectué par un jeune bien connu du village. Les anciens dénoncent encore les dérives de ce qu'ils appellent une jeunesse en perdition. Ce sont des insultes contre Dieu, contre la religion et contre toutes les religions et même contre la République française. Et automatiquement, nous allons saisir toutes les compétentes, tous les champs compétents pour pouvoir juger cette affaire-là et trouver aussi les coupables. Le village de Tingoni est connu pour la quiétude qui y règne. Aujourd'hui, la population ne veut pas laisser passer ce qu'elle considère comme une atteinte à la dignité, à la religion et aux valeurs de Mayotte. Samedi, la place de la République a été le théâtre de toutes les contestations, jeunes, moins jeunes. Tous ont des revendications et comptent bien se faire entendre. On fait le point avec Shakila Issouf et Camille Blas. Priorité au développement de Mayotte et à l'éducation de ses enfants. Voilà ce qu'on pouvait lire samedi, place de la République. Les jeunes Mahorais dénoncent ce que selon eux est la vraie motivation de l'arrivée à Mayotte des enseignants, une attractivité financière et non pas l'éducation des jeunes. L'opération Sac à dos vide n'a pas eu la mobilisation espérée. Qu'à cela ne tienne, cette faible mobilisation n'a pas découragé les organisateurs qui prévoient un autre rendez-vous dans la semaine. Et moi je suis persuadé qu'ils ne feront pas une rupture de leur contrat parce qu'ils seront perdants là-dessus, donc ils ne partiront pas. Ils attendront peut-être la fin de l'année et puis s'ils veulent partir de Mayotte parce qu'ils n'aiment pas Mayotte, ben, qu'ils partent. Et puis sur la question parce qu'ils ont embrigadé les élèves à participer à leur mouvement alors que ce n'est pas légitime. Au même moment, toujours à la place de la République, les personnes âgées étaient réunies pour dénoncer leurs conditions de vie qu'ils qualifient de miséreuses. Des retraités en colère, ils se disent abandonnés par les élus et l'État. Leo banu wao waliona bawasuruhula wamirango midayo na utamuhinda taleo rende na Marcel na tongoza pia rakolala moti. Ils se plaignent de ne pas avoir un minimum vieillesse et de ne percevoir qu'une maigre retraite. Que j'ai travaillé beaucoup d'années, je touche 400 euros. J'ai travaillé 23 ans et 3 jours à la Sogea. Sur les élus et sur tous les élus, si on dit les sénatariales, les députations, les conseils généraux, les maires, vous n'avez jamais entendu parler des retraités ici à Mayotte. Des retraités qui tiennent à rappeler qu'ils ont été les membres fondateurs du combat de Mayotte pour la départementalisation. Aujourd'hui, ces hommes souhaitent avoir un entretien avec un responsable de la caisse de retraite. On sent encore la lenteur administrative de la caisse et parle de délais qui vont de 1 à 4 mois, rien que pour le traitement d'un dossier. 19h15, une actualité encore une fois très riche et ce n'est pas fini. Dans un instant, on parlera des Comores, on parlera trous. Vous comprendrez pourquoi, car en effet, c'est l'heure de l'actualité en bref, tout de suite dans votre journal. Depuis quelques jours, des travaux sont effectués au niveau de la route départementale qui traverse le CHM. Problème, le gravier utilisé perturbe les usagers de la route. Pire, de nouveaux trous ont fait leur apparition aux grandes dames de certains conducteurs qui se retrouvent piégés. C'est ce qui s'est passé ce matin avec cet homme. Allô. Grâce à l'aide d'autres conducteurs, le monsieur a pu repartir non sans mal. Claudine Ledoux, l'ambassadrice française déléguée à la coopération régionale dans la zone de l'océan Indien, était en visite la semaine dernière aux Comores pour envisager les pistes de mise en place d'une coopération régionale pérenne. Mais son déplacement n'aura pas eu les effets escomptés et déclenche un nouveau scandale où Mayotte française se retrouve une nouvelle fois au cœur de la politique comorienne. En effet, un communiqué présidentiel rapporte que la France a enfin reconnu que les 4 îles sont une seule nation avec la même religion, la même langue. Le préfet de Mayotte a aussitôt démenti cette affirmation. La rencontre qui aura lieu le 28 novembre à Paris s'annonce mal. Les sages-femmes seront à nouveau dans la rue demain. Elles se rassembleront à 10h devant l'agence régionale santé. Elles en appellent à la mobilisation de la population. On rappelle que depuis 3 semaines, elles protestent pour la reconnaissance de leur statut. La profession de sage-femme est la seule profession médicale à être classée en tant que paramédicale à l'hôpital.
Elle revendique l'acquisition du statut de praticien hospitalier qui permettrait d'être reconnu pleinement comme profession médicale. Depuis vendredi, 3 hommes sont portés disparus en mer, partis pêcher au départ de la commune de Tsingoni. Ils n'ont plus donné signe de vie. Les recherches ont été lancées avec les moyens nautiques aériens. Elles n'ont pour l'heure rien donné. De gros dégâts ont été causés par l'orage vendredi dernier. Miss Mayotte 2013, Daniette Yves est arrivée au Sri Lanka pour la dernière phase des élections Miss France. La jeune femme fait parler d'elle sur les réseaux sociaux, mais également dans la presse nationale qui découvre la jeune reine de beauté de l'Île-Lagon. Elle était sur le plateau de TF1 il y a encore quelques jours et y a laissé son empreinte. Miss Mayotte, possible Miss France, un rêve désormais accessible. Encore faudrait-il que les Mahorais puissent voter le soir de l'élection Miss France 2014, le 7 décembre prochain, ce qui n'est pas encore le cas. Jean Nourdine, plus connu sous le surnom de JN, a 22 ans. Il a su gagner le respect de nombre de ces jeunes artistes de l'île grâce à ses compétences, notamment de producteur. Il fait partie des initiateurs du mouvement contre la violence. Il ambitionne de devenir directeur d'une chaîne de télé. Shakila Issouf et Jérôme Comon. C'est un petit message que je vais passer aux autres collègues ou à nos amis ou aux gens qui nous connaissent en fait. Faire gratuit, ça ne peut plus être possible. Comme on dit en Chimaoré, Bourafou, Omadzadira. Fils aîné d'une famille de 4 enfants, Nourdine est arrivé à Mayotte à l'âge de 6 ans, où il y a fait toutes ses études. Titulaire d'un BTS comptabilité, il se dit chanceux d'avoir pu bénéficier d'une bonne éducation. Pour lui, la famille est primordiale, d'où le nom de son studio de production audiovisuelle, de Zena Studio. C'est l'initiale des prénoms de la famille en fait. Il y a les 2 N, il y a moi, il y a ma petite sœur, il y a le Z c'est ma mère, il y a le E c'est mon petit frère, il y a l'autre N c'est ma petite sœur, et il y a le A c'est mon père en fait. Il est important pour lui de valoriser les jeunes et de créer des liens fraternels entre la jeunesse mahoraise. Il profite de la musique pour faire passer des messages. Il rêve de toucher les étoiles, aider les jeunes comme lui à sortir de la rue. Ambitieux et engagé, il espère donner l'exemple aux autres pour qu'ils croient en eux et travaillent pour réussir. Il faut soigner ton image, il ne faut pas se dire « Ah, lui c'est mon ami, je fais bien son clip, lui je ne connais pas, je le fais magnénier ». Non, il faut soigner son travail. Et ça en étant sérieux, rigoureux. JN vit des ressources des clips qu'il tourne. Il s'inspire des clips américains et a appris seul le métier de l'audiovisuel. Réaliste, il continue à travailler pour peut-être un jour se faire remarquer par des professionnels pour voyager et vivre pleinement sa passion. Une information de dernière minute, une enfant de 6 à 7 ans vient de se noyer sur le ponton en face du comité du tourisme. Les faits se sont déroulés vers 18 h. Nous y reviendrons plus longuement dans la matinale dès demain à 6 h. Tout de suite, sans transition, c'est l'heure de faire un tour d'horizon de ce qu'il fallait retenir de cette journée en maoré. Wakasitamia asubuhi ya leo hungia haruma mtutu haiboika wakasitekeleza rangu mwezi 12 wa Novemba lwavira sijwamba handalinde wani mafanya hazwa ila miri wakashika mabarini leo atawani wai conseil general wa jaune wa paranyisi hamba wao pia wahimi hakonyomoja hudai matarajio yanu yalinda uraha nedeni hirongolo indexation za mishahara beikamba leo wao watengwa haruma stongozi namba kaisina mana leo haoju manatini ikaomba wanyao pia wafanya hazi haruma zisirikali wasibahatisha zitanafuzini be wao watengwa safike tongweni wao kawasi kubali wao watia mpaka amba leo mtutuno wafanya ukawasina mpaka somahani be wao paka wapari wajao zitanafuzini sijwamba kaitokanya nku be asubuhi ya leo tashaushiza handa zwandi sade harumwa misafara ya zilabarja amba watu walionyomba bule na nyambotiti kawakopara wafanya misafara ya zilabarja na kukula mtakwenda hazini wanadamu waka wengi harumwa zibandari risijwamba zivwa barji kamba zozi kambili ranguini la wanyambotiti tanyambobule zozika baharini beka za kupara za shuka haibo ikawa wanadamu waka wengi na tashaushizika nyingi harumwa zibandari amba tayamavulisi wabele uhavu surongoleshe amba wamkini mwanagaza katua munu wabo togu ya kamba iheza hasira kweli wakazi hauju leo mbanda ikaomba mafonksionera zuzi wakama vareni neka watu wa magazi basimana tini mkazi maure azotua ugazi au mana leo neka watu wanguliza na kula mtatare ngeba jimana futini futua ugazi togu ikaomba habahati njema kawafanyishe ajali leo zishamaza madaidia no CGTMA UDFO EFO 6 FDT wani pia
wawaja une wasidunga wakonyomoja naye amafanya hazi ambapaka wawaja wapare matarajio NB eba tongozini stofuzu haibo ikomba ata uprefe Jacques Vitkoski na kastekeleza ika mwezi 30 wa Oktober la vila amba zizo tongo kaomba haejuka swami namba stofanyishia haibo ikomba isongelesha amba neka watu watave wajau maajawani zi tanafu no dezizo yotongo kaomba itukutia shiri leo serikali ya daula za udunga zaijiri zena Shirungi kamfumoti ukuhari zini za ushangiza mana leo tena alfajiri watu wa maru hakamu yamba zinyataru pia za lidagu la Shirungi hizo zikasitua kota zibalo amba kavumtua heyao wala kavumtua shukao zini zija tasababu isiku hiyo tunongolesha harifu fanyishi mrenge uo itonge samba vuawanata washporuani wa wakashuku mrengeni huja lidagu la Shirungi yamba umoja wana wabobe unashindwa wa Shirungi mkini wae kashinda stahamili wavo lerayo andahiruanyahe wangi harma magari hulera mrenge wa koma wadungu wani ukaomba mengon hao mojada kawana na wae wawasiki wabu wa shombo wabwe wa mwiri safike iwana babu be habati mbovu wa mwanamtatu wana hirwa Ugo unu mwanamta mzungu ukaomba kadungana na wanyahe wa shporuanu huregia malagoni safike waida paruhana babu bubulu wa fete sorwamba paruhana parena ba habati njema watu wa shindu wa mhui haraka vingwa la ptalima na watu pia wakala matopima ba eba mwanamtano atovuna hawe ukaomba stendwa afanyiwazu safike tunguini pia ijaza hasira wakazi leo wa mamama wahimi amba watobenza wa mtana leo wafanya ini hirwao mwendo wa marche blanche shizungu amba ilwayenyese haraka wasimi haraka madomana irangu ya madomana wa komuni atai sirikali wa haraka mana tungozini haujua sirili amba yeba ambani meso wanatani katonda waparana de harma college amba kula mtata divie kiswana zangina safike tungweni shangiza majandarmu rahane wa watomboloasha haiwe kamba wani ukamba sukuyo ukuharu wasorongo amba watu kama bavunu wa hiri majandarmu be wao wahomoja wao wasijidaili amba waja ulangua hirwa wao kawahoma kawafanya ta dakika 15 ne wawasili safike tungozini pia zaha zinamuru be haumya mungu twamba tungozini zife devani vuparwane dala umana kwedi za ushangita. Dieu est une invention pour maintenir les pauvres dans la misère. Europe, France capitaliste, Mayotte, tu vas au cimetière. Inishlihizo ya ngyo hashizungu, sojwa rongowe, harma zuhura zaya mahaburi. Ya lidagula tingo nitongo ikaomba kweli. Isenye samba vauyenge fuleo, tongo inge samba isilihiza, isirikali ya daula tongo inge samba loo kweli ufahavalu ushiliza. Mana wakazu wa tingo ni wao maza waheza za hasira zao tena na ueleza bainti marahanda tongo node zini sifanyishi hao. Mahaburi uliwa mba watu wabole wahale, watu wabole maislamu watu kamba wala zomonu babu basi watu mana tinima fahavalu au wanata mashababu wandofanya utungu no deini inisilihiza ranguli dago isilihiza wanu kamba marehemu walala pia mona mahaburi inisilihiza serikali ya daula safike tongoyo wakazi walidago la tingu no wahimi amba safarini kautoilisha yafanyishia tuna mnayo wa wasihira leo nyanguma shtaka yatofanyishia hao wasihira pia wakazi kula mtrabu ya mato abu ya makio leo wazihire wadon mana hauju ka lazima yafanyishia vahanu kamba leo vanu vahondo la doa hasalama salimina amba leo vanu maislamu ya la doa au vanu baisha kaya kama hamata maislamu be kaya lazima ufahaval no dono wafanyishia tena harmali dago la tingoni safike van kamwe wakazi wa wahimi wako nyomoja udunga tongozini tawajue leo wanata kamba wafanya tuabia no lezini. Allez, tout de suite, on fait le point sur votre mardi. Demain, bonne fête à Tanguy, journée mondiale des toilettes publiques. Et oui. Et puis, le dicton du jour à la Saint-Tanguy, le temps est toujours gris. D'ailleurs, sans transition, tout de suite, c'est l'heure de faire un petit tour du côté de la météo d'Ornay-la-Périne. Voici les prévisions de demain mardi 19 novembre. Le temps alterne entre belles périodes ensoleillées et passages nuageux, accompagnés de quelques averses, essentiellement en fin de matinée. Le vent soufflera du nord-est de 10 à 30 km/h, la mer est peu agitée. Du côté des températures, la maximale sera de 30 degrés et la minimale sera de 23 degrés. Il fera 24 degrés à Trévani, 27 degrés à Dzaouzi, 27 degrés à Bandrélé et 25 degrés à Bouéni. Le soleil se lèvera à Dzaouzi à 5h22 et se couchera à 18h07. La marée sera haute à 4h35 et 17h et basse à 10h55 et 22h55. Merci à tous et à demain pour un nouveau bulletin météo. Allez, en télé, ce soir, à 20h, eh bien, vous aurez Allo Ciné, suivi à 20h30, eh bien, d'un débat du côté de Magic Cavo, l'Amir, pour l'heure, sur KTV. C'est la pub.
Chez SFR, nous vous offrons ce qu'il y a de mieux. Parce que votre vie est faite de grands moments d'émotion qui méritent d'être partagés, nous vous proposons des solutions haut débit fiables, performantes et adaptées à votre quotidien. Parce que vous souhaitez rester en contact avec ceux que vous aimez, nous avons développé un réseau mobile qui vous permet d'être joignable à tout moment, où que vous soyez. Parce que chez nous, tout le monde a droit à un traitement de faveur, nous avons mis en place un service client à l'écoute de vos besoins, le 900, qui répond à toutes vos questions en français, en shimaoré et en kibushi. Enfin, parce que nous souhaitons être toujours plus proches de vous, nos conseillers sont à votre disposition dans nos 18 points de vente répartis sur l'ensemble de l'île. SFR ou Voix Moja. Installez-vous devant Parabole et laissez-vous emporter par du ciné et des séries en série pour seulement 30 € par mois jusqu'en 2014. OCS, c'est plus de 1000 films et 70 séries inédites par an. Alors, ne cherchez plus les meilleures séries, elles sont sur Parabole. Parabole Mayotte, la télé comme je l'aime. Bing! C'est l'été. Rejoins-nous vite par SMS. Envoie quand au 6 20 70. On va s'éclater. Quand au 6 20 70. Retrouve les plus grands clubs de France sur ton mobile. Tu es un vrai Marseillais? Envoie OM au 88 321 et télécharge ton pack de supporters. Paris est magique? Envoie PSG au 88 321 et affiche fièrement tes couleurs. Fier d'être lyonnais? Reçois l'intégrale de l'OL en envoyant OL au 88 321. Envoie vite par SMS OM, OL ou PSG au 88 321. Avec le nouveau forfait bloqué intense tarif éco, profitez d'appels et de SMS illimités 24 h sur 24 vers Mayotte, La Réunion et la métropole pour seulement 30 € par mois. La vie change avec Orange. Découvre enfin la pêche au canard sur ton mobile. Envoie canard au 80 90, sors ta canne à pêche et bats tous les défis. Envoie canard au 80 90. Canard au 80 90. 1000 € par mois pendant un an, ça vous intéresse? Envoyez chèque au 80 90 et tentez votre chance pour remporter 1000 € par mois pendant un an. Chèque au 80 90. Oui, vous avez bien entendu, c'est peut-être 12 000 € pour vous. Envoyez chèque au 80 90. Nouveau, pas envie de se déplacer, ni de perdre du temps dans les embouteillages? Servin.fr vous propose un service de livraison de plats et boissons. Vous allez sur www.serve-in.fr, vous choisissez directement vos menus et dans les 30 minutes, vous êtes livré. Pour plus d'informations, contactez-nous au 0269 50 25 25. Servin.fr, le portail de la restauration à domicile ou au bureau de Mayotte. C'est très bon, là j'ai préparé ça depuis ce matin. Restaurant Le Paradisier, route nationale à Tsunzu 2. Venez découvrir dans un cadre agréable et en pleine nature la cuisine traditionnelle créole, chinoise et les spécialités de poissons frais pays. Organisation de cocktails et réception de groupe. Le Paradisier formule le midi, un plat, un dessert à 12 €. Plat à emporter à partir de 8 €. Chambre à louer avec coin cuisine, tarif spécial pour long séjour. Le restaurant est ouvert du mardi au samedi, midi et soir. Le Paradisier, route nationale à Tsunzu 2, 06 39 20 62 96. 20 62 96. Les beaux jours reviennent et les filles aussi. Et les mecs. Envoie plage au 6 32 63 et découvre plein de profils de mecs et de nanas. Plage au 6 32 63, rapide, discret et super facile. Plage au 6 32 63. « 18h, 20h, la bonne humeur vous est présentée par Promo Flash.
Coca-Cola. Le yaourt tout là, c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Vous êtes bien dans le 18-20 sur KTV, reçu par Abi Saïd Adidani, Bonali Saïd, député de Mayotte, et l'invité de la rédaction. Et oui, le député est donc l'invité de la rédaction. Avec lui, on reviendra sur cette journée marquée encore une fois par les grèves. Mais les grèves, ça fait 2 semaines que ça dure. J'imagine, monsieur le député, que ça vous rappelle des souvenirs. Oui, bon, c'est de fraîches dates. Disons que j'ai été parmi des camarades manifester et négocier. Je crois que c'était ça aussi l'important qui était dans ma tête pendant mes 20, en tout cas, années de combat syndical. Alors on l'a vu ce matin au niveau de la barge, il y a eu quelques débordements, notamment parce qu'il y avait beaucoup de monde. Dès 6 h du matin, on a vu qu'il y a eu des gaz lacrymogènes qui ont été lancés, malencontreusement selon le communiqué de la gendarmerie. Puis on a vu la population exaspérée, énervée. Et quel est votre ressenti, vous en tant que député, vous en tant que Mahorais? Normalement, la manifestation est une liberté, donc il faut que celle-ci s'exerce. Quand il y a des mouvements, il y a un système de régulation, l'organisation de la sécurité, mais tout ça se prépare en amont comme pendant. Et donc, s'il y a des violences ou s'il y a des excès, si vous voulez, d'autorité ou de pouvoir, c'est déplorable. Mais en tout cas, il faut espérer que toutes les manifs se déroulent dans de bonnes conditions et que les gens soient reçus par des autorités compétentes pour effectivement essayer de trouver des solutions. On l'a entendu hein, dans le reportage, le premier reportage, la femme qui dit ce n'est pas normal. Comment se fait-il qui explique que les fonctionnaires d'État sont toujours en grève et que ça s'est relativement bien passé? Aujourd'hui, premier jour de manifestation des agents de la territoriale. Petit débordement, elle explique que ce n'est pas normal. Est-ce que vous avez suivi les manifestations qui ont eu lieu la semaine dernière? Qu'en pensez-vous? Alors, je vais devoir m'excuser parce que je suis arrivé hier. J'ai retenu quelques expressions écrites autour de ces manifestations. Mais en tout cas, il n'y a pas, à mon avis, lieu de glisser vers des interprétations de type race ou autre, ou ethnie, ou c'est parce que c'est nous, Mahorais. Il faut que la République, si vous voulez, s'exprime, y compris dans ce type de situation, quelle que soit la couleur de la peau. Concernant la grève des fonctionnaires, j'ai eu l'occasion de le dire, il s'agit d'une demande pour anticiper dans le temps. Nous rentrons dans le droit commun. C'est un train qui va marcher. Et donc, là aussi, la République fait appel aussi en termes de revenus, en termes de taxation. Et donc, je pense que la République fera, si vous voulez, fera s'exprimer son devoir vis-à-vis de la société. Ceci étant, le ministre s'est exprimé et a dit qu'il y aura une pause fiscale concernant 2013, je pense aux fonctionnaires de l'État. Il va falloir, dès l'année prochaine, accepter le rapport au droit commun et puis accepter la sérénité de rentrer dans les écoles pour que les écoles fonctionnent également. Donc, concernant les indexations, je pense qu'il y a eu un accord. C'est ce que j'ai entendu dire. Il faut espérer qu'au mois de janvier, ces indexations soient effectivement rentrent dans les faits. Pour les autres, les systèmes de taxation, à mon avis, nous étions dans un territoire avec son code de douane, son code d'impôt autonome. Maintenant, je crois qu'il faut accepter le droit commun. Alors, il y a eu un accord au niveau des agents du Conseil général, pas d'accord pour le moment au niveau des agents de la mairie. On a eu l'occasion de s'entretenir avec les élus qui expliquent qu'ils n'étaient pas prêts, que lorsque ces négociations avec les syndicalistes ont eu lieu, notamment au niveau de l'indexation, quand on entendait les fonctionnaires, c'était tous les fonctionnaires et qu'aujourd'hui, les élus se retrouvent finalement dos au mur. Oui, je pense qu'on s'aperçoit qu'il y a eu là un problème d'absence de régulation. Parce qu'avant, il y avait un comité qui était chargé de la fonction publique, que celle-ci était de l'État, de la fonction publique hospitalière, comme
la fonction publique territoriale, les 3 fonctions publiques étaient prises en compte dans une démarche commune et dans une réflexion collective. Il doit y avoir eu des ratés dans la cadence, mais il faut construire ce dispositif-là. C'est un comité de médiation, un comité de régulation, ensemble, les 3 fonctions publiques. C'est ce qu'il faut espérer. Là, je fais appel à l'État pour que les choses aillent dans cette direction. Alors justement, on a l'impression qu'il y a beaucoup de ratés au niveau de la communication, notamment les Mahorais découvrent, les fonctionnaires découvrent. Or, ces textes-là ont été décidés avant. Est-ce qu'il n'y a pas un problème aussi au niveau de la communication des élus ? Alors, je pense qu'il y a, au-delà de l'aspect communication des élus, il y a aussi un travail de syndicats, il y a un travail de société civile. Qui n'a pas été fait ? Je pense qu'en amont, tout ce qui revient en termes de droit, en termes de légalité, en termes de texte, il faut pouvoir les avoir longtemps en amont, les travailler de façon à ne pas être surpris. Les décrets, les aspects réglementaires et législatifs, tous ces éléments-là existent. Et c'est vrai, nous sommes encore parfois en retard vis-à-vis d'être à créer le réflexe, si vous voulez, d'être au champ des faits et des informations. Il y a des personnes qui ne font pas leur travail, semblerait. Si j'ai bien compris ce que vous me dites, puisqu'il y a un problème au niveau de la démarche, à savoir qu'on se retrouve souvent surpris. Oui, non, mais je pense qu'il y a aussi un problème de culture vis-à-vis des textes. Il y a aussi un problème de diffusion. Il y a un problème de conscientisation, un travail d'ordre professionnel à faire autour de la communication de ces choses-là. Je pense que là, progressivement, il faut que ça nous apprenne, dès qu'il y a un texte qui vient de Paris ou qui vient de Mayotte, les informations, il faut du relais en termes de communication, les médias notamment, mais aussi de la sensibilisation, de la pédagogie, de la construction des échanges. Non, je pense que ça viendra. Bon, maintenant, on n'est pas encore au rendez-vous. Alors justement, il y a quelques semaines, nous avions reçu le président de la commission finances du Conseil général qui est en train de dire que finalement, c'est le silence radio du côté des élus, notamment au niveau du projet de la loi de finances qui est en train d'être étudié. Ils se retrouvent à devoir demander une compensation à l'État et attendent de leurs élus qu'ils défendent leur position. Alors, les systèmes de compensation existent dans le projet de loi de finances. Je pense qu'à partir du moment où on a voté ces lois, ils viennent d'être votées, il y a la partie 1 du projet de loi de finances. D'ailleurs, on est rentré dans les missions, les budgets, enfin, on appelle ça les documents de politique transversale. Là, en ce moment, il y a un certain nombre de débats au niveau de l'Assemblée nationale, mais ces éléments d'information, il faut les récupérer, il faut les exploiter. Ce sont les articles 28, 29 et 30, rentrer en communication avec le ministère et demander le tableau de bord des systèmes d'extension, d'adaptation, d'exonération, si vous voulez, de compensation, des systèmes d'ajustement. Bon, c'est un peu compliqué, mais je pense qu'il faut rentrer immédiatement en lien avec Paris pour pouvoir ne pas être dépourvu par rapport au temps. C'est une question de temps, ces dispositions existent, il faut les récupérer et travailler dessus. Au Conseil général de les récupérer ou à vous ? C'est vous qui êtes en communication directe à l'Assemblée. Une demande express, mais moi, je n'ai pas eu de demande express, mais effectivement, je suis disposé à offrir les informations de façon à pouvoir les travailler. Mais ça aussi, c'est une équipe. Il faut travailler qu'il y ait un collectif, des allers-retours, des va-et-vient, pour qu'on ne soit pas pris au dépourvu du temps. Bon, si vous me dites que je fasse un peu plus de diffusion, c'est vrai. Nous aussi, de notre côté, je crois qu'on a tous à ramer dans une même direction, ensemble. Peut-être que la culture n'était pas au rendez-vous systématiquement. Bon, voilà. 2014 sera donc l'année de la culture et de la communication. Ce sont les mots de notre député. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. C'est la fin de cette page d'information. On se retrouve demain pour un nouveau journal Kwaheri. Merci.